Bonjour. Pour pouvoir évaluer l'originalité des textes relatifs à la conception de Jésus et donc ultimement à la question de son origine et de sa nature divine, il convient d'examiner des équivalents ou des précédents dans les autres cultures et dans les autres religions. Et là, on doit absolument constater que cet examen des parallèles de conception miraculeuse indique que le thème de la conception sans père humain est finalement un thème relativement banal qui existe dans pratiquement absolument toutes les traditions, tous les endroits du monde, toutes les traditions religieuses ou philosophiques. On peut en citer en vrac quelques-uns, mais on en trouve depuis la Haute-Égypte à l'Inde, en passant par la Perse, le monde gréco-romain, bien sûr, mais aussi les mythes africains, certaines traditions, mais jusqu'à des traditions mélanésiennes, qui sont donc, par exemple, les îles Trobriand, qui sont situées à l'est de la Nouvelle-Guinée et de la Papouasie. Donc, on trouve absolument ces idées partout et quelques personnages célèbres sont réputés avoir été conçus miraculeusement, en commençant par le Bouddha, où il est sous la forme d'un petit éléphant blanc. Donc, Maya reçoit, contre un arbre d'ailleurs, un petit éléphant blanc là, qui figure un peu l'être semi-divin, on peut dire, que représente le Bouddha. On trouve également des traditions du même genre pour des personnages importants sur le plan religieux, tels que Confucius, Zarathustra. Je ne reviendrai pas sur la mythologie grecque qui fourmille de conceptions miraculeuses, même si nous allons voir comment précisément la conception de Jésus se démarque de ces mythes-là. Mais on trouve ça bien sûr dans donc toutes sortes de traditions, y compris des traditions qui sont relativement proches de l'Ancien Testament, comme Melchisédek, donc, qui est réputé n'avoir eu ni père ni mère, et dont la conception virginale est racontée dans le livre des secrets d'Enoch, dit aussi l'Enoch slave, au chapitre 7, verset 3, donc qui appartient à la littérature agadique. Alors, on ne va pas passer en revue tous ces cas-là, mais intéressant quand même de voir qu'il s'agit d'un motif quasi universel qui veut exprimer une intuition fondamentale de l'humanité, qui est que pour pouvoir dire le caractère exceptionnel d'un individu, il faut en quelque sorte le faire venir d'en haut, et ce qui donne le caractère d'un individu jusqu'au XVIIe siècle, c'est le père. Et toujours dans ce schéma agraire, la petite graine qui est déposée dans le terreau féminin. Et même si ce schéma a changé, c'est quelque chose qui s'est relativement profondément enraciné dans la compréhension populaire. Alors, examinons un instant les grossesses miraculeuses de l'Ancien Testament, donc plus proche de nos traditions. La première chose qu'on remarque en examinant un certain nombre de textes concernant la procréation, c'est le fait que au fond, toutes les grossesses sont quelque part le siège d'une intervention divine, quelque part. Ne serait-ce que parce que c'est Dieu qui garantit et assure la fécondité. Et ça, c'est une vision qui est extrêmement présente dans l'Ancien Testament. La fécondité n'est pas réductible au seul acte conjugal et aux différentes conditions requises de santé, de stérilité qui peuvent l'entourer, mais bien de fécondité, bien sûr, et non pas de stérilité, mais bien des conditions qui viennent s'ajouter. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de l'union entre Boz et Ruth, au livre de Ruth au chapitre 4, verset 13, je cite, « Boz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla vers elle. » Bon, jusque-là, on a compris, il alla vers elle, ça veut dire qu'ils s'unissent sexuellement. Et la suite du verset, « Yahvé donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. » Donc on voit qu'il y a la part
humaine, qui est de mettre en œuvre ce qu'il faut pour avoir l'enfant, et puis il y a la part divine qui est ce qui va déclencher en fait la venue, véritablement la venue de l'enfant. Yahvé donna à Ruth de concevoir, hein, c'est lui qui donne, et elle enfanta un fils. Et bien des passages, bien des récits de grossesse, en fait, sont décrits comme ça. Lorsque le rôle de Yahvé dans les grossesses, dans une grossesse miraculeuse est souligné, eh bien, nous avons affaire à certains passages particuliers. On peut en citer trois. La naissance d'Isaac, au livre de la Genèse, chapitre 17, versets 15 à 19, et au chapitre 21, versets 1 à 7. La naissance d'Isaac est le siège d'une intervention de Yahvé destinée à rendre Sarah féconde. Donc encore une fois, cela n'empêche pas le rôle d'Abraham pour s'unir à sa femme afin de donner naissance à cet enfant. Et d'ailleurs, par exemple, en Genèse 21, verset 1, Yahvé visita Sarah. Yahvé visita Sarah, il aurait pu la visiter autant de fois qu'il voulait, dans la mesure où Yahvé n'avait pas encore rendu Sarah féconde, alors ça ne marchait pas. Et lorsqu'il annonce à Abraham, je te donnerai d'elle un fils. Voilà. Donc c'est très clair. Donc ça ne suffit pas. Ça n'exclut pas à la fois le rôle physiologique des époux n'est pas autosuffisant, il est toujours disposé à être rendu fécond par l'action de Yahvé, l'action féconde de Yahvé, et en même temps, il n'exclut pas, et même, je dirais, il convoque le rôle physiologique d'Abraham dans la génération d'Isaac. Deuxième cas intéressant, c'est le cas de Salomon, au livre des Juges, au chapitre 13, versets 1 à 25. Et parce que c'est un cas intéressant, parce qu'il va être directement référé à la description de l'Annonciation, donc avec l'usage de la formule technique, qui sera reprise donc au l'évangile de Luc. Donc un ange s'adresse à la femme de Manoah, donc réputée stérile, et dit ceci en Juge 13, 4, « Tu concevras et enfanteras un fils. » En dépit, il dit ça, en dépit du rôle physique de Manoah, père de l'enfant, qui n'est pas exclu. Et bon, il n'y a pas de précision, de description, de confirmation du rôle de Manoah dans la génération de Salomon, mais on comprend dans le texte qu'il n'y a pas d'exclusion du tout du rôle de père d'enfant, en tout cas pas dans le cas de la grossesse miraculeuse donnant naissance à Salomon. Et enfin, le cas de Samuel, au premier livre de Samuel, chapitres 1 et 2, où Anne, la femme d'Elkana, donc, est également stérile, dit-on, selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc, elle est réputée stérile selon la volonté de Dieu, donc 1 Samuel 1, 5. Et dans ce récit de grossesse miraculeuse, le rôle du père est clairement précisé. C'est pas on le sous-entend, c'est que là, il est carrément précisé. Elkana s'unit à sa femme, Anne, et Yahvé se souvint d'elle. Verset 19, toujours du chapitre 1 du premier livre de Samuel. Et le point commun, c'est que comme Salomon, Samuel sera consacré à Dieu. Donc on sent bien que le rôle de Yahvé et le rôle de cette grossesse miraculeuse qui vient apparaître dans un tableau de stérilité est là pour montrer qu'il y a une intervention de Dieu pour souligner le caractère consacré de cet enfant. Donc, conclusion, l'Ancien Testament ne voit aucune incompatibilité entre le rôle de Yahvé, fut-il une intervention qu'on pourrait qualifier de miraculeuse, et celui du Père naturel dans les différents récits que l'on trouve dans l'Ancien Testament.